Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'intégration dans laquelle nous parlerons de la méthode du changement de variable. Ici, nous traiterons l'exemple de l'intégrale suivante, l'intégrale entre moins 1 et 1 de la fonction 1 moins x carré dans une racine. Cette fonction est une fonction qui dessine un demi-disque, enfin un demi-cercle, et donc calculer cette intégrale revient à calculer l'aire d'un demi-disque de rayon 1. Pour commencer, il faut réaliser que cette intégrale n'est pas facile à calculer puisqu'il n'y a pas d'identification de dérivée interne évidente devant la racine. En effet, si la primitive était simplement 1 moins x carré puissance 3 demi ou quelque chose de cet acabit, il faudrait qu'il y ait une dérivée interne comme 2x devant la racine, ce qui n'est pas le cas. Pour intégrer ça, nous allons procéder à ce qu'on appelle un changement de variable. Et c'est toute la difficulté de cette méthode est de trouver le bon changement de variable. Ici, nous proposons de remplacer x par sinus de bêta, parce que nous avons du flair, et nous remarquons que 1 moins sinus carré de bêta, ça donnera cosinus carré de bêta, et du coup, la racine fera sauter le carré, et a priori, cela simplifiera notre vie. Quand on fait un changement de variable, il faut penser à deux choses. D'une part, à calculer le nouveau différentiel. Pour ça, on utilise la notation de Leibniz pour calculer dx sur dβ, donc c'est en fait la dérivée de la fonction sinus bêta en bêta, ce qui donne cos bêta. Et du coup, ça nous permet de savoir qu'il faudra remplacer le dx dans l'intégrale initiale par cosinus bêta fois dβ. On ne peut pas simplement remplacer dx par dβ. Ensuite, il faut aussi adapter les bornes d'intégration. Alors ici, on sait que les bornes initiales étaient entre moins 1 et 1, et donc, en termes de bêta, quand est-ce que le sinus bêta vaut 1 ? Eh bien, par exemple, lorsque bêta vaut pi demi, et pour moins 1, on peut prendre moins pi demi. A noter que nous pourrions prendre d'autres valeurs comme pi demi et 3. Nous pourrions prendre d'autres valeurs comme 3 pi demi et 5 pi demi, par exemple. Ça ne change essentiellement rien au calcul. Nous trouvons plus simple de prendre deux valeurs successives qui sont dans la mesure principale. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on peut changer l'intégrale initiale ici en cette intégrale entre moins pi demi et pi demi de 1 moins sin carré bêta fois cos bêta d bêta. Ceci est le différentiel qu'on a là, et ici on a remplacé simplement x par sinus bêta. Ici on profite de la propriété selon laquelle 1 moins sinus carré donne cos carré pour avoir cos carré dans la racine et enlever la racine et le carré. Donc on a maintenant l'intégrale entre moins pi demi et pi demi de cos bêta, celui-ci étant en fait ce qui reste de cette racine, et fois encore cos bêta qui est celui du différentiel. On doit donc intégrer entre moins pi demi et pi demi la fonction cos carré bêta d bêta. Enfin, on doit intégrer cos carré bêta. Pour faire cette intégrale, il y a plusieurs façons de faire. L'intégration par partie est une méthode, mais ici on propose une méthode plus élégante avec une identité trigonométrique. Cos carré bêta, c'est 1 demi de 1 plus cos 2 bêta. On laisse l'auditeur se convaincre de cette formule, soit par les nombres complexes et la formule de De Moivre, soit par la formule d'addition du cosinus. Donc une fois qu'on a intégré ça c'est plutôt facile à intégrer, le 1 est trivial, et cosinus de bêta, il faut juste faire attention au 1 demi, qui est la dérivée interne de ce 2 bêta. On a donc cette intégrale ici, le terme en sinus va disparaître, parce que sinus de pi et sinus de moins pi ont donné 0, et du coup il reste 1 demi de bêta, bêta ça va donc donner pi demi moins moins pi demi, donc pi demi plus pi demi ça fait pi, et donc le résultat de cette intégrale est ici pi demi, qui est effectivement l'aire d'un demi-disque de rayon 1, puisque l'aire du disque de rayon 1, ce sera pi fois 1 au carré, ce sera 1. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le changement de variable. À retenir que cette méthode permet de résoudre certaines intégrales un peu ardues, l'astuce étant de trouver le bon changement de variable, et c'est parfois une longue recherche, car il faut trouver des changements de variables relativement complexes. Merci pour votre écoute et à bientôt.